Bonjour tout le monde, ici Okuto. Alors, je me suis posé une question. Est-ce que les personnes connaissent Stadia? Et surtout, est-ce que les personnes sont honnêtes ou est-ce que ce sont des arnaqueurs? Alors, pour faire ça, qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, j'ai pris des personnes sur eBay qui vendaient des Stadia et je les ai appelées en leur faisant croire que je voulais acheter Stadia, en leur faisant croire que je n'y connaissais rien. Et je leur ai tout simplement posé des questions. Je leur ai fait croire que je voulais acheter ça pour mon fils, qu'il avait déjà que à la base je cherchais une PS5, mais qu'il n'y en avait pas, et donc que je voulais acheter Stadia. Et donc du coup, j'ai regardé si les personnes étaient honnêtes et si elles expliquaient un petit peu ce qui est Stadia. Pour faire ça, ce que j'ai fait, c'est que je m'étais préparé une liste de questions. Et du coup, en fonction de la conversation, j'ai plus ou moins posé les questions. Donc au niveau des questions, qu'est-ce qu'on avait? On avait par exemple la question de, je vois que vous avez qu'une manette, que vous vendez qu'une manette, est-ce que vous vendez la console avec? Pour voir si la personne allait répondre qu'il n'y avait pas de console, qu'on était sur le cloud, etc., etc. La deuxième question que j'ai posée, c'est est-ce que vous vendez des jeux avec? Tout simplement. Pour voir si la personne disait non, non, les jeux, il faut les prendre sur le store, ils sont liés au compte, etc., etc. Troisième question que j'ai posée, c'est est-ce que tout simplement Stadia est plus ou moins puissante que la Xbox Series X ou que la PS5 en disant voilà, mon enfant veut une PS5, est-ce qu'il va pas être déçu, etc. Ensuite, qu'est-ce que j'ai posé? Tout simplement s'il y avait des jeux qui étaient connus. Par exemple, est-ce que Fortnite ou GTA étaient dessus? Voir si les personnes me disaient oui, 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 oui ou non, 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 non. Et finalement, une dernière question que j'avais préparée, c'est tout simplement, je leur ai dit, j'aurais fait croire que j'avais une connexion tout pourrie, que j'étais au fin fond de la campagne, et est-ce que Stadia allait marcher dessus quand même? Pour voir si tout simplement les personnes étaient honnêtes et me vendaient Stadia sans scrupule, tout en sachant que ça n'allait pas fonctionner avec une connexion toute pourrie, ou est-ce qu'ils étaient honnêtes en me disant non, 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 il faut une bonne connexion, etc., etc. Un petit disclaimer avant, les voix que vous allez entendre, je vais les modifier pour ne pas que les voix soient reconnues au cas où. Tout simplement, ça c'est la première chose. Ensuite, si y en a parmi vous que j'ai appelé pour leur faire croire ça et qui finalement ne veulent pas que les voix apparaissent, vous m'envoyez un petit message et je supprimerai du coup le segment vous concernant dans les choses. J'aimerais quand même une preuve que c'est bien vous parce que on sait jamais. Lorsque vous m'envoyez le petit message, mettez-moi entre parenthèses votre numéro de téléphone, que je puisse vérifier que c'est bien vous. Par sécurité, on sait jamais. Donc sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Allez, ciao ciao. Alors euh, c'est pas Google Stadia, c'est pas une console justement parce que les jeux sont ce qu'on appelle en streaming. C'est comme Netflix quand on regarde un film, on n'a pas besoin d'avoir le DVD et on regarde directement avec l'application. Et tout ce qu'il faut en fait, c'est avoir une bonne connexion internet chez vous. Et en fait, dans le coffret que moi je vends, il y a le petit Chromecast. En fait, c'est un tout petit truc qu'il faut brancher en HD à votre télé. Et en fait, c'est ça la console entre guillemets, puisque derrière, avec la manette. Vous achetez comme si c'était une PlayStation 5 le jeu, et en fait vous y jouez en streaming sans avoir de CD à mettre ou quoi que ce soit. Donc en fait oui, c'est juste la manette et le petit Chromecast à brancher en HDMI à la télé. Alors les jeux non, parce qu'en fait c'est à acheter directement sur le store Google en fait. Ce sera en fait les jeux ils sont liés au compte de, par exemple, si votre fils vous lui offrez ça, il va se créer un compte Google, enfin il a déjà un compte et il achètera des jeux dessus. Moi là je peux pas aujourd'hui vendre de jeux avec parce que sinon c'est lié à mon compte en fait. Il faudrait que je donne mes identifiants pour qu'il puisse jouer au jeu. Ah bah là honnêtement ouais, je pense que si votre connexion elle est pas bonne ça va être compliqué. Ouais. Alors en fait, si vous voulez, Stadia, c'est un système pour jouer effectivement, mais c'est en ligne. Donc c'est-à-dire que il n'y a pas de console physique.
C'est en se connectant donc avec le Chromecast qui est intégré dedans. Si vous voulez, il y a une application Stadia sur le Chromecast et on peut jouer à des jeux via Internet. Non, non, du coup, les jeux s'achètent en ligne directement sur la plateforme Stadia en ligne. Donc, c'est géré par le Microsoft Store. Donc, c'est exactement la même chose que Xbox a avec leur Xbox Live. Mais là, ça passe par le service Microsoft. Ah oui, Fortnite, c'est dessus. Par exemple, il y a le dernier Assassin's Creed qui est sorti récemment. Alors après, j'ai pas la liste complète des jeux, mais c'est les jeux qui sont au grand public, hein. C'est tout ce que vous allez retrouver dans les commerces. C'est pas, parce que je veux dire, c'est pas une plateforme spéciale, leurs jeux spéciaux à eux. Enfin, avec une petite connexion, je pense que je vous le conseille pas, hein. Ce serait vous mentir de vous dire que ça va marcher parfaitement. Bah, personnellement, je l'ai prise de mon côté, la PS5, et c'est inégalable à une console, hein. C'est sûr et certain. Vous n'aurez jamais la même stabilité ni le même confort qu'avec une console. Si vous avez le budget pour prendre à votre fils la PS5, je vous conseille de soit vous diriger vers la Xbox là, qui vient de sortir, il y a des restocks actuellement, Ouais. soit attendre le stock de la PS5. Alors en fait, c'est une console différente des autres, si vous voulez, c'est une console qui est dite passerelle. Alors en fait, vous avez la manette, le Chromecast que vous branchez sur la télé par exemple, et tout passe par Internet en fait. Quand vous jouez à la manette et tout ça, ça va sur les serveurs de chez Google et ça revient directement chez vous, comme un flux vidéo en fait. Alors en fait, il n'y a pas de console, monsieur, pour la Stadia. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Si vous voulez, c'est l'avantage. Par contre, ce qu'il faut, c'est avoir un minimum une bonne connexion Internet. Si vous voulez, ça fonctionne sur le principe suivant, c'est que les jeux, en fait, Oui. finalement, et en fait, c'est les ordinateurs de Google qui font tourner les jeux auxquels on veut jouer. Et du coup, eux envoient le signal vidéo par Internet sur la télé, sur l'ordinateur. On peut même jouer sur son téléphone, ça change rien, parce que finalement, c'est juste un flux vidéo qui est envoyé. En fait, la vraie machine qui fait tourner le jeu, c'est des serveurs Google qui sont basés à l'autre bout du monde. Et en fait, c'est ça l'avantage, quoi. En fait, il n'y a pas de console physique chez soi, on a juste besoin de la connexion et d'acheter le jeu. Par contre, c'est quand même nous qui achetons le jeu, hein, bien sûr. Mais le jeu, il tourne voilà, sur un PC distant de chez Google. Encore une fois, les jeux, en fait, on les possède pas. Enfin, je veux dire, on les possède pas en physique. Ils sont liés au compte, notre compte Google. Ça marche. Bah, écoutez, n'espérez même pas. Alors, du coup, c'est même pas la peine. Parce que moi, j'ai une connexion ADSL qui est convenable, qui est stable. Ouais. Et même avec ça, je veux dire, ça arrive que je joue des passages qui sont pixelisés. C'est jouable, mais c'est pixelisé. Mais si en plus vous me dites que vous avez une connexion instable qui en plus n'est pas très bonne, c'est même pas la peine de penser à du cloud gaming. C'est pratique, hein, c'est vraiment pratique, mais voilà, c'est la condition, c'est d'avoir une bonne connexion ou bien la fibre. Non, mais en fait, si vous voulez, celle de la manette vous suffit. C'est très simple. En gros, Google Stadia, il faut imaginer que votre console, elle se trouve dans les serveurs de chez Google. D'accord? Jusqu'à là, vous me comprenez? Ça veut dire qu'en gros, vous n'avez pas de console physique chez vous. Vous avez simplement une manette qui est connectée à elle, à un Chromecast ou alors même à un ordinateur. Ça dépend. Le Chromecast, c'est pour le connecter à la télé. L'ordinateur, c'est via l'écran de l'ordinateur. Ouais. Et en fait, ça vous permet de jouer à des jeux à distance. Donc, vous n'avez pas besoin d'investir dans une PS5 ou dans une Xbox One. Et vous n'avez pas non plus besoin d'investir dans un PC qui est puissant. En gros, ça permet à ça. Et à ça, vous rajoutez un abonnement mensuel ou alors vous avez l'achat de jeux. Je vous en donne une qui, pour moi, est mieux que Google Stadia parce que je vous avoue que Google Stadia, c'est pas le meilleur service. Vous achetez simplement une manette de PS4, vous avez le même service qui est proposé par PlayStation qui s'appelle PS Now. Ça coûte une dizaine d'euros. Vous avez tous les jeux, quasiment beaucoup de jeux de la PlayStation. Ouais. Et c'est un catalogue qui est bien mieux et bien mieux fourni et beaucoup moins cher. Ah, franchement, s'ils s'en sont revenus Google à nous envoyer gratuitement des manettes et des Chromecast, c'est parce qu'en fait, c'est en train de se péter la gueule, excusez-moi l'expression. Mais du coup, ça ne fonctionne absolument pas. Et Google est connu pour des services et les arrêter dans quelques mois. Voilà, de nouveau en studio pour faire un petit débrief de tout ça. Comme vous avez pu le voir, dans la grande majorité des cas, voire même
tous les cas, les personnes étaient honnêtes. Ils m'ont dit non, on vous le vend pas, ça n'a pas marché avec la connexion et tout ça. Bon, il y a eu quelques petites erreurs. Le coup de les jeux vous achetez chez Microsoft comme ça, c'était assez amusant. Ou le fait que Fortnite ou GTA soient dessus, c'est amusant. Mais dans l'absolu, les personnes arrivent quand même à expliquer ce qu'est Stadia et à le conseiller ou ne pas le conseiller. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner. Sur ce, c'est au couteau. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao, ciao!